الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qui nous guide sur son droit chemin. Chers frères et sœurs, notre communication va porter sur l'adoration d'Allah dans tous les aspects de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire dans son livre Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, wa ma utitum min shay'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'inda Allahi khayrun wa abqa afala ta'qilun. Ici Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire tout ce qui vous a été accordé dans cette vie de dunya n'est que jouissance temporaire, éphémère et parure. Et Allah, il nous prévient en nous disant, cette vie de dunya, tout ce que vous allez avoir, comme votre maison, votre travail, même votre corps, Dieu dit tout ça c'est éphémère. Et c'est quelque chose, c'est-à-dire tout ce que nous voyons, Dieu nous dit c'est des parures. Subhanallah, c'est fictif. Mais auprès de lui, ce qui est auprès d'Allah est meilleur et c'est durable. Et jusqu'à, il va achever maintenant en nous disant, ne comprenez-vous pas, le monde dans lequel vous vivez, c'est pour un petit moment. Donc tout ce que Dieu nous a accordé, on doit pouvoir adorer Dieu avec ce qu'il nous a accordé comme bienfait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montrer que l'être humain doit être reconnaissant pour les bienfaits de Dieu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait des bénédictions qu'il faisait matin et soir. Il en avait plusieurs. Parmi ces bénédictions-là, lorsqu'il voyait la matinée, c'est-à-dire le matin, il va dire Allahumma ma asbah bi min ni'matin aw bi ahadin min khalq faminka wahdak la sharika lak falaka alhamd wa laka ash-shukr. Subhanallah. Le prophète il dit, Seigneur, tout ce qui m'arrive comme bienfait dans cette matinée et tout ce qui va arriver à une autre créature parmi tes créatures n'est que bienfait provenant de toi seulement. Toi qui es le Dieu unique, toi qui n'as pas de semblable. La sharika lak, falaka alhamd wa laka ash-shukr. Seigneur, à toi les louanges et la gratitude. Wallahi, si tu peux dire ça une seule fois le matin, c'est suffisant comme zikr pour toute la journée. Parce que tu reconnais que tout ce que tu as, en commençant par ta santé, en commençant par tout ce qui t'entoure, qui est un bienfait de Dieu, tu ne t'arrêtes pas à ton propre niveau, tu dis même les autres créatures que je connais ou même que je ne connais pas, on prend l'air. Quand tu respires l'air, wallahi, c'est un bienfait de Dieu. Wallahi, tu ne respires pas parce que tu veux. Tu ne peux pas mieux comprendre ça, il faut te rendre dans un hôpital. Tu vas trouver qu'on est en train de payer de l'oxygène pour quelqu'un, pour que la personne respire. Alors que toi, tu es en train de respirer, tu ne payes pas. Subhanallah.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné le meilleur des modèles qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il nous apprenne comment adorer Dieu dans toutes les circonstances. On va prendre quelques exemples simplement. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'habillement, quand tu dois t'habiller pour sortir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait que l'on s'habille en blanc. Il n'aimait pas que les hommes s'habillent en rouge vif ou le jaune vif ou la soie. C'est lui qui est le messager de Dieu. Donc, quand il fait un choix, il faut suivre son choix. Parce que derrière, tu vas trouver des sagesses que tu peux comprendre ou bien que tu vas comprendre avec le temps. Donc, il aimait le blanc. Il n'aimait pas que les hommes s'habillent en rouge vif. Si tu dois t'habiller en rouge vif, il faut que ce soit mélangé avec une autre couleur. Tu dois t'habiller en jaune, jaune vif pour un homme, il faut que ce soit mélangé. Et la soie, ça c'est pour les femmes. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va le dire dans un hadith pour nous dire que lui, il aimait s'habiller en blanc. Il va dire « Albisu min siyabikum al-bayad, fa innaha min khayr siyabikum, wa kafinu fiha mautakum » Il dit « Habillez-vous en blanc, car le blanc est la meilleure, c'est-à-dire couleur parmi vos habits, et habillez vos morts en blanc. » Et c'est pour cette raison qu'on a choisi que le blanc soit le linceul, c'est-à-dire ça a pris le blanc parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous conseille d'habiller nos morts en blanc. Sinon on peut, s'il n'y a pas de blanc, on peut couvrir le mort avec autre chose pour qu'il soit enterré, couvert quand même. Voyez-vous? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit de nous habiller en blanc, alors aujourd'hui, la science est d'accord que lorsque tu te retrouves, surtout au soleil avec le blanc, c'est-à-dire ça chasse la chaleur. Par contre, si c'est le noir que tu as et que tu as au soleil, alors tu reçois plus le soleil sur toi. Et si tu te retrouves dans un endroit, vous allez constater ça, qu'il y a des moustiques, si vous êtes habillé en noir, mais ils vous reconnaissent facilement. Donc c'est pour dire que le musulman, lorsque le prophète te dit de t'habiller, alors il a plusieurs raisons pour que tu sois avec Dieu. Donc pour s'habiller, il s'adressait à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour porter son habit, il va dire Alhamdulillah, alladhi kasani hadha min ghayri hawlin minni wala quwwa. Louange à Allah qui m'a procuré cet habillement sans que ce ne soit par ma force et par ma puissance. Wallah, le prophète dit, si tu dis cela pour porter ton habit, Dieu expie tous tes péchés. Subhanallah. Ici, tu n'es pas en train de prier, mais comme tu es en train de reconnaître que l'habit que moi je viens d'avoir, ce n'est pas parce que je suis malin, ce n'est pas parce que je suis riche, ce n'est pas parce que je suis fort, mais c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que j'ai eu cet habit. Et quand tu sais reconnaître la grandeur de Dieu et que tu lui rends grâce, lui, il expie tes péchés. Nous ne sommes que des pécheurs, chers frères et sœurs. Donc, il faut reconnaître à tout moment que tu as besoin de la clémence de Dieu dans cette vie de dunya et la vie de l'akhira. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aimait pas qu'on s'habille en soie, surtout quand on est un homme. C'est les femmes qui peuvent s'habiller en soie. Alors, comme l'homme dans sa famille, tu es un éducateur, alors il faut être un bon éducateur. Le prophète va dire par rapport à la soie, la talbisul harir fa innahu man yalbisuhu fi dunya lam yalbisuhu fil akhirah. Il nous dit, ne vous habillez pas, les hommes, ne vous habillez pas en soie. Et les habits en soie sont très chers et c'est plaisant pour l'être humain. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça c'est la parure des femmes. Un homme musulman ne s'habille pas en soie. Alors le prophète dit la raison. Il dit, si vous vous habillez en soie en tant qu'homme musulman ici, sachez que vous n'allez pas porter la soie dans la vie de l'akhira. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu n'entreras pas au paradis.
si tu aimes t'habiller en soi ici, parce que tu te dis que la vie de dunya est continuelle, alors qu'elle est éphémère. Dieu même nous le dit. Et il a dit dans ce verset-là, ce qu'on vous a accordé ici n'est que vraiment jouissance éphémère. Dans cette vie de dunya, tout ce que tu as va finir, chers frères et sœurs. Donc quand tu t'habilles en soi ici en tant qu'homme, si tu ne savais pas, Dieu peut te pardonner. In this life, for example, your garment, when you want to wear something, the prophet used to say, Alhamdulillah, allazi kasani hadha min ghayri hawlin minni wala quwwa. To wear your garment, if you can recite this dua, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you your sins. Your previous sins will be forgiven if you can say this dua. So we have to follow Prophet sallallahu alaihi wasallam in all prescription. It's like your decoration in your house. You don't have to decorate your house with status, or you don't have to keep a dog in your house for no reason. Because you can see some person, they will buy a dog because he likes the dog. And Prophet sallallahu alaihi wasallam, the angels will never enter a house where you get the dog for no reason. So may Allah subhanahu wa ta'ala let us to follow the prescription from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaghfirullah, inna Allah ghafurur rahim, wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Albisala kanga batumna ala kanga juma ushaya amadali ala fe ala ka ala batun noyanye ni anga fasikolo yere fanani oduma bi kutuba ba ole kamro kanga ala bato ni ala kanemawiye ala kote aka kitabu kono wama utitum min shay'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wama inda Allahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Ala ko fenven ni ale ka di adamadeni ma nyenemaya nin kono, ala ko dien masiri lebe, dien masiri lebe abe ban fanani ko fɛn min bɛ ale ala fɛ o le tɛ ban, o le ka fisa adamadenni ma, o le tɛ ban. Ala ko yala nin fɔni ko a tɛ hakili sɔrɔ wa? Adamaden n'i bɛ cɛ ye i b'i ladinɛ k'i yɛrɛ ka fani dotaw kɔrɔsi. Cɛ tɛ fani bɛɛ don. Cɛla b'a yiri la a ko n'i bɛna fani yɛrɛ don walama muso, i bɛ ala wele k'a fo ni fani ni doli ye. Alhamdulillah lazi kasani hadha min ghayri hawlin minni wala quwwa. O tando be masa ye, masa min hinɛnen ne la ka ne sɔn fani na n'a ma kɛ ni n ka setigiya, ma kɛ ni n ka fangatigiya ye. Wallahi cɛla ko n'i ye nin fɔ k'i ka fani bila i kana cɛya ni musoya la, Allahu ta'ala bɛ hinɛ i la wa a b'i jurumu bɛɛ yafa. I ka fani doli le filɛ nin ye. Seli tɛ nin ye, sundo tɛ nin ye, nka fani min bɛ tali i bolo nin ye, k'a lɔn ko ala ka nɛɛma le bɛ, n bɛna don ni ala ka sɔrɔli le ye. Ne ka fangatigiya tɛ, n ka setigiya tɛ. Ala bɛ hinɛ i la k'i jurumu yafa n'i ka fani doli i kana. O bɛ ala tandoli le ye. O tuma ni o fana ni banna, adamaden i b'i jija i kana kɛ mɔgɔw fɛ ten. Mɔgɔ dɔw bɛ mɔgɔw fɛ le. O bɛ mun ye? Ka t'i le kɛ fɛn min ka di ye i bɛ o dɔ don i la. La silamɛ b'a filɛ le, yala ne bɛna fɛn min bila n fasikolo ma nin ye, nin ka di ala ye wa nin man di ala ye? O dɔ bɛ mun ye? Cɛ bɛ taa ka taa gurumɛti bila, walama ka siyɛnni don a kan na, walama ka bagi don a bolo la. Ninnu sennaman bɛɛ ye haramu ye cɛ ma. Cɛ man kan ka bagi don, cɛ man kan ka gurumɛti bila, walama ka siyɛnni bila a kan na, lasiyama n'a bɛ sanni de ye. Ninnu sannaman haramuyani bɛ cɛw ma. O tuma cɛ ka kan k'i yɔrɔma janya ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na. O tuma cɛ man kan ka muso ladege a tagamacogo, a kumacogo, a fanidocogo la. O le bɛɛ bɛ kɛ bi, mɔgɔw b'a kɛ yɛlɛko fɛn ye, mais n'i tola mɔgɔw la yɛlɛla la, e le bɛ den fa le ye, e yɛrɛ bɛ to k'o ko sugu kɛ. Denni fitinin minnu b'i senkɔrɔ olu b'a ye ko ko kɛta le bɛ. Hali cɛ bɛ taa min kɛ k'i tolo sɔgɔ ka sumandi don a la,
walama ka fataw kunsigi ɲɔgɔn na dɛnɛ k'o sigi kun ele silama cɛtɔ k'o le ka dile ye an kan ka ninnu baaraw dabila o le bɛ na ni jogo kolonya caman ye walama ka pantalon don kurusi min b'a kɔrɔ o bɛ ye i kɔfɛ i tagamatɔ silamadenw wali u bɛ na n'a ye misiri kɔnɔ ka na mɔgɔw tɔɔrɔ n'a ye parce que mɔgɔ mɔgɔ b'i kɔfɛ n'i biri dɔrɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ tɔɔrɔ i le yɛrɛ fɛ parce que u ni bɛ tɔɔrɔ i ka kurusi don cogoya fɛ silama kan ka nin nugu dɔw kɔrɔsi ka nugu bɔ i ka baara la ka ala bato n'i ka bon ye o le bɛ mun ye cila ko mɛlɛkɛw tɛ don bon kɔnɔ n'a tagala sɔrɔ wulu ani yiri mɔgɔninw bɛ bon min kɔnɔ n'i don ka silama bon filɛ bi an b'an ka bon lacɛɲa ni yiri mɔgɔnin de ye bi k'an ka bon lacɛɲa ni yiri mɔgɔnin ye a dɔw bɛ kɛ samaɲi ye a dɔw bɛ kɛ nɛgɛ ye silamaw kan k'i yɔrɔma janya ka bɔ o baara sugu olu la ani a kɛ ni falani ka taa fɔ mɔgɔ n'i bɛna dumuni kɛ cila ko i ye dumuni cogo kɔrɔsi dɛ n'i bɛ dumuni kɛ i b'a fɔ bisimila ka dumuni daminɛ n'i bɛ ka dumuni kɛ k'i ye dumuni kɛ n'i bolo bɛrɛ ye cila ko an kana dumuni kɛ n'an numan ye sabu min na sitana le bɛ dumuni kɛ ka ji min n'a numan bolo ye silama ka kan k'i yɔrɔma janya ka bɔ o la mɛ mɔgɔ caman de bɛ yen bi n'u ye fɛn fɛn ta k'u bɛna bila u da f'u b'a kɛ n'o numan de ye k'o yɛrɛ kɛ i y'o b'a ka civilisation dɔ le ye o tuma an ka a dali ala fɛ o ko suguya minnu y'an sɔrɔ k'a sɔrɔ an tun t'a lɔn sabu min na n'i ye ko kɛ i t'a lɔn ala bɛ yafa i ma mɛ k'a mɛn o kɔfɛ k'a fɔ n b'a kɛ piyan n ta le bɛ n yɛrɛ ye o le bɛ n k'a mɛn mɛ n tɛ tubi ala kana an ta k'o ɲɔgɔn ye an b'a dali ala ta'ala fɛ ala k'a to an ka juma sɔrɔ ka nin mɛn an tolo la min kɛ a tali ka an ni bɔ a ka ala y'o k'an ye sabu min na adamaden bɛɛ n'a ka lajarabili dɔw bɛ ala tana dɔ ye ale bɛ jɔn o ma ko n b'a kɛ piyan mɛ n'i ye ala tana kɛ piyan k'a sɔrɔ i b'a lɔn ala fana bɛ tigi mina piyan k'i fana ni don a ka jahanama kɔnɔ mɛ n'i tun t'a lɔn n'i tubila o le ka di ala ta'ala ye ala y'an bɛɛ dɛmɛ an ye tubi ka bɔ ala sɔsɔ belebeleba ni fitinin bɛɛ lajɛlen ma allahumma rabbana zidna wala tanqusna وأكرمنا ولا تهنا وأعطينا ولا تحرمنا وأعثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله